Allez, je reprends. Bonjour à tous et bienvenue sur Bembiana Out, tous les jours à la côte. C'est un peu ce dont on a envie et ce dont on manque souvent quand on aime beaucoup la pêche, comme nous. Je vais vous montrer aujourd'hui le nœud de raccord dont je me sers, qui est le nœud Albright. C'est le nœud de raccord dont je me sers pour pêcher en ISO fishing. Enfin, globalement, c'est un nœud de raccord qui marche très bien pour tout ce qui est monofilament et fluorocarbone, je ne sais plus le nom. Donc voilà, c'est un nœud qui passe très très bien dans les petits anneaux et qui est facile à faire, c'est pas un souci. Alors, allez, je vous montre le nœud Albright, donc le nœud entre du monofilament pardon, d'une part, donc le nylon de pêche classique que vous connaissez, et le fluorocarbone d'autre part. Comment on va faire pour raccorder les deux? Moi, c'est le nœud dont je me sers en ISO fishing. Alors, il y a deux façons de faire le nœud Albright. La première façon, on va dire que c'est la simple, et la deuxième, c'est la double. Je vais vous montrer les deux, c'est à peu près la même chose à chaque fois. Alors, ce qui est important de faire quand vous prenez votre fluo, quand vous y arrivez, c'est de noter dans quel sens vous le faites rentrer, si vous le faites rentrer par le haut ou si vous le faites rentrer par le bas. Parce que quand vous le ferez ressortir à la fin du nœud, il devra ressortir de la même façon qu'il est rentré. Okay. Donc là, je le fais rentrer par le dessus. Alors, là, je vais le faire en version simple. Donc, je vais partir du haut de ma boucle ici. Hop là, je vais partir du haut de ma boucle. Comme ça. Voilà. Et je vais y aller et je vais retourner du coup vers le bas. Ok. Je prends un petit peu plus parce que je pense que j'aurais pas assez. Ouais. Et là je vais retourner vers le bas. Hop. Hop. Là. Hop là. Hop là. Et hop là. Et donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est que ce nœud-là, cette corde-là, qui est le bas de la ligne, ressort par en dessous là, ok? Donc quand vous le faites ressortir, vous allez le faire ressortir de la même manière que ce qu'il est rentré. Et ensuite, vous allez venir serrer. Quand vous venez serrer, hop là, essayez de faire en sorte que ça se mette à peu près là. Et voilà. Et donc là, vous avez votre nœud Albright simple. Hop, là, c'est d'accord, donc ça va pas forcément bien serré. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Bon, à part que logiquement, ça devrait être un peu plus proche. Si je tiens comme ça, c'est lui qui va me faire venir. Oui. Et voilà. C'est ce qu'il a pété tout à l'heure, j'ai pas envie de le refaire péter. Voilà. Donc, et c'est ici. Donc après, vous pouvez couper vos surplus. Celui-ci, et puis l'autre. Voilà, ok. Bon, maintenant on va voir comment faire le double. Le double, il est vraiment pas plus compliqué, il n'y a rien d'impréable. Et surtout, personnellement, je trouve qu'il se fait un petit peu mieux au moment du serrage. Hop là. Qui est quand même un moment un peu critique, quoi, un peu chiant. Alors, je me refais, on repart, on reprend une boucle, comme ça, toujours pareil. Là, vous allez revenir à l'intérieur ici. Et contrairement à tout à l'heure où il fallait partir du haut vers le bas, et bien là, on va partir du bas. Hop. Hop, 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 allez, tac, tac. Hop, là j'arrive en buter, et maintenant je vais recommencer à aller vers le bas, ok? Donc toujours pareil, je le prends, hop, allez. Je le prends, je le recroiser. Hop. Hop, et là vous voyez quoi? Vous voyez qu'il ressort comme ça en fait. Il est rentré comme ça, il ressort comme ça. Pareil. De la même manière, d'accord? Ça c'est vraiment très très important. Et là, hop, vous allez pouvoir venir serrer. Tranquillou. Allez. Ouais, on est bon. Et voilà, vous avez votre nœud Albright. Double. Ça impressionne. Bon, allez. On coupe proprement et on est bon.
On va faire le focus. Voilà. Voilà ce que ça donne, concrètement. Ok. Donc c'est un nœud qui passe très bien lui aussi dans les anneaux, il n'y a pas de souci là-dessus.